Masechet Baba Kama Daf Samechet. On commence Bezrat Hashem à la 5e ligne Tashma. La Gemara avait ramené ce que Rav disait. Rav avait dit, quand le voleur a volé et que finalement le propriétaire il s'est désespéré de récupérer, il a fait Yehush, le voleur acquiert le vol. Bien sûr qu'il devra le payer, mais l'objet est acquis. L'objet, il appartient au voleur. Il est acquis au voleur. Et la Gemara vient objecter les paroles de Rav en ramenant quelques preuves. La Gemara avait ramené déjà une première preuve qui a été repoussée aux premières objections qui avaient été répondues. Et voici que la Gemara continue à objecter. La Gemara avait ramené donc une première preuve, une première objection sur Rav, et maintenant elle en amène une deuxième, Tashma, à la 5e ligne. Tashma, utvacho mecharo. Nous avons une braïta sur le passage qui dit, si le voleur a égorgé ou vendu, il doit payer 4 et 5 fois plus. On apprend de là, la comparaison entre égorgé et vendu vient nous apprendre quelque chose d'important. Matvicha shena chozeret, afmechira shena chozeret. De même que la shrita c'est irrécupérable, de même la vente est irrécupérable. De même que quand il a fait la shrita c'est fini, c'est définitif, de même la vente elle est définitive. La Gemara comprend que ça veut dire une vente définitive, c'est-à-dire qu'elle est valable. Emat, de quelle étape il s'agit? Il est malifne Yehush, si le voleur a vendu avant le Yehush du propriétaire. Amayana chozeret, pourquoi tu me dis que c'est définitif? Pourquoi tu me dis que la vente elle est valable? Si tu me dis que le propriétaire ne s'est pas désespéré, alors la vente n'est pas valable. Et la leachar Yehush, il faut dire que le propriétaire a déjà fait Yehush, donc la vente elle est valable. Visal kadat arkanye, si tu veux dire qu'à cause du Yehush le voleur a acquis, il a acquis la chose, alors Amaï Meshalem Daledve, pourquoi il doit payer 4 et 5 fois plus? Une fois qu'il a acquis le taureau et l'agneau, puisque le propriétaire a fait Yehush, alors quand ensuite il a vendu, chez l'eau tover, chez l'eau mocher, c'est à lui l'agneau qu'il a égorgé ou qu'il a vendu, il est à lui, ça y est, ça a déjà été acquis au voleur. Donc tu vois de là que le Yehush n'acquiert pas au voleur. C'est pour ça que, malgré le Yehush, il restera chayav de rendre 4 et 5 fois plus s'il a égorgé ensuite. S'il a vendu ou égorgé, il est chayav malgré le Yehush. Le Yehush n'a pas acquis au voleur, donc s'il a égorgé, il est chayav 4 et 5. Et s'il a vendu, d'une part, la vente elle est définitive parce qu'il y a eu Yehush, et d'autre part, jusque la vente, ça n'appartenait pas encore au voleur, parce que jusque la vente, il n'y avait eu que Yehush, il n'y avait pas eu aussi la vente. C'est que grâce à la vente que maintenant c'est fini, c'est définitif, parce qu'il y a Yehush plus chez nous Reshout, changement de propriété. Et donc tu vois de là, contre Rav qui avait dit que rien que le Yehush l'acquiert au voleur. Répond la Gemara Kedama Rav Nachman, Prat le Sheikna le Shloshim Yom. Quand on a dit de même que la shrita, elle est définitive, de même la vente, elle est définitive, ça ne veut pas dire une vente qui est valable. La vente n'est pas valable, il s'agit avant Yehush. Parce que comme Rav nous l'a dit, une fois qu'il y a eu Yehush, c'est fini, le voleur l'a acquis. Si le voleur a acquis l'agneau, donc ensuite quand il a vendu ou égorgé, il est pas chayav de payer 4 et 5 fois plus, c'est à lui. Il faut dire que donc ça a été fait avant le Yehush. Et qu'est-ce qu'on a voulu dire de même que la shrita c'est définitive, de même la vente elle est définitive, ça veut dire qu'il a vendu définitivement. Il voulait vendre définitivement. Donc pour être le sheikna le shloshim yom, pas qu'il a dit je te vends pour 30 jours. Achanami pour être le sheikna le shloshim yom. Ici aussi on va utiliser la réponse de Rav Nachman qui a été dite ailleurs, que ça viendrait exclure moins de 30 jours. Eh bien on va s'en servir pour répondre à notre question aussi en disant que si la vente n'était que pour 30 jours, ça s'appelle pas une vente, et donc il sera pas tour des 4 et 5. Mais s'il a vendu définitivement, même si c'est pas valable parce qu'il n'y a pas encore eu Yehush, et que donc c'est la raison pour laquelle il doit être chayav, parce que c'est pas encore à lui, le voleur n'a pas encore acquis, c'était pas à lui, donc il n'avait pas à égorger ou vendre, quand il a vendu ou égorgé, ça le rend chayav de payer 4 et 5 fois plus. Mais donc Rav finalement a raison de dire qu'une fois qu'il y a eu Yehush, eh bien le voleur a acquis la chose et il sera dorénavant pas tour des 4 et 5. Métivé. La Gemara ramène encore une objection. Ganav ou Ba'acher ou Gnavo. Un premier voleur a volé, un deuxième est venu et a volé du premier. Arishon Meshalem Tashlum et Kefel, Ve'asheni ena Meshalem el Keren Bilvad. Le premier voleur doit payer le double, le deuxième ne paye que le capital.
Deuxième cas de la Braïta. Ganav ou Machar. Il a volé, il a vendu. Ou Ba'acher ou Gnavo. Le deuxième voleur a pris de l'acheteur. Arishon Meshalem Tashlum Arba Bachamisha. Le premier doit payer 4 et 5 parce que voici qu'il a volé et vendu. Ve'asheni Meshalem Tashlum Kefel. Le deuxième voleur devra payer le double à l'acheteur. Troisième cas. Ganav Vetavach. Il a volé et égorgé. Ou Ba'acher ou Gnavo. Il est venu un deuxième voleur et il a volé la viande. Arishon Meshalem Tashlum Dalet Ve. Le premier doit payer 4 et 5 parce que voici qu'il a volé et égorgé. Ve'asheni eno Meshalem Tashlum Kefel. Et le deuxième voleur n'a pas à payer le double et la keren bilvad, mais que le capital uniquement. La Gemara va expliquer cette braïta. On aura un problème sur cette braïta. Mais d'abord, la Gemara commence par objecter de cette braïta-là Rav. Ktanemia Betiata. Dans le deuxième cas de la braïta, on a enseigné cependant ici dans la braïta, dans la Metiata, le deuxième cas, le cas du milieu. Ganav ou Machar. Le premier voleur, il a volé et il a vendu. Ou Ba'acher ou Gnavo. Le deuxième, il est venu, il a pris l'acheteur. Arishon Meshalem Tashlum Dalet Ve. Le premier voleur doit payer 4 et 5. Ve'asheni Meshalem Tashlum Kefel. Le deuxième doit payer le double. Emat, de quel cas il s'agit? Quand est-ce qu'il a vendu? Il est malifne Yehush. Si le premier voleur a vendu avant le Yehush, Sheni, le deuxième voleur, Amaï Meshalem Tashlum Kefel. Pourquoi doit-il payer le double à l'acheteur? Pourtant, l'acheteur n'a rien acquis. Puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, la vente n'est pas valable. Donc le deuxième voleur n'a pas volé d'un propriétaire. Il a volé d'ailleurs, pas de chez le propriétaire. Le propriétaire, c'est resté le tout premier. Donc, Shinui Reshut Belo Yehush. Quand nous avons ici qu'un changement de propriété, le voleur a vendu, mais il n'y a pas eu de Yehush encore. Le premier propriétaire ne s'est pas désespéré de récupérer son taureau. Mi Kaleman de Amar de Kane. Y a-t-il quelqu'un qui dira dans ce cas-là qu'il l'a acquis, rien que parce que ça a été vendu? Le voleur a vendu, cette vente-là, elle vaut quelque chose, elle est valable, elle vaut rien, puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, ça vaut rien la vente. Donc dans ce cas-là, le dernier voleur n'a pas volé d'un propriétaire. Donc pourquoi il est chayav Tashlum Kefel? On n'a pas à payer Tashlum Kefel si on n'a pas volé du premier propriétaire, du vrai propriétaire. Et la pshita, tu es obligé de dire que ce cas-là de la braïta, il parle de quel cas? Les achar Yehush. Il s'agit ici qu'il avait fait Yehush. Il s'agit donc qu'il avait fait Yehush. Le propriétaire avait fait Yehush. Et ensuite, le premier voleur l'a vendu. Et c'est sur ça qu'on a dit, maintenant, dorénavant, cette vente-là, elle est valable, puisqu'il y a déjà eu un Yehush. Donc la vente, elle est valable. C'est pour ça que le deuxième voleur, il doit payer le double. Parce qu'il a volé d'un propriétaire, d'un nouveau propriétaire. Et donc, il devra payer le double à l'acheteur. Et la Gemara de là objecte Rav. Veisal kadata Yehush connaît. Si tu penses, toi, Rav, de dire que le premier voleur, il a acquis grâce au Yehush, Amaï Meshalem Tashlum Dalet Ve. Pourquoi doit-il payer 4 et 5, le premier voleur? S'il a déjà eu Yehush, il l'a acquis. S'il a acquis la bête, elle est à lui. Elle est à lui, il a égorgé ou vendu, ça le regarde. D'idée ou des avines. C'est ce qui est à lui qu'il a vendu. Donc il n'a pas payé 4 et 5. Vetu, deuxième problème. Dektan et Recha, le tout premier cas de la Braïta. Ganav, s'il a volé tout court. Il n'a pas égorgé ni vendu, il a volé. Ou Ba'acher ou Gnavo, un deuxième voleur, il a pris du premier. Rishon Meshalem Tashlum Kefel, le premier voleur paye le double. Ve'asheni en Meshalem la keren, le deuxième ne paye que le capital. Mirte la'achar Yehush kaiminan, puisque tu me dis maintenant qu'il s'agit ici qu'il y a déjà eu le Yehush du propriétaire. Donc le premier voleur, il a volé, le propriétaire, il a fait Yehush, le deuxième voleur, il est venu, il a pris du premier, et tu me dis que le deuxième n'a pas à payer le double. Veisal kadata Yehush connaît, si tu penses vraiment comme Rav, que le premier voleur, il a acquis grâce au Yehush du propriétaire. Sheni, le deuxième voleur, Amaï eno meshalem la keren, pourquoi il ne doit payer que le capital? On devrait dire qu'il paye le double, puisque le premier voleur, il a acquis grâce au Yehush du propriétaire. Dorénavant, le deuxième voleur qui vient lui prendre, il a volé d'un nouveau propriétaire qui est le premier voleur, et donc il devrait lui-même rendre le double aussi. Pourquoi il ne rend que le capital? C'est une deuxième objection sur Rav, et la Lav Shmamina, donc tu vois de là, de ces deux preuves-là, donc du deuxième cas de la Braïta et du premier aussi, nous voyons que Yehush le Kané. Le Yehush n'est pas un kinyan pour le voleur.
Le Yehush du propriétaire ne fait pas au voleur acquérir ce qu'il a volé. Et c'est pour ça donc tu comprends. Le premier cas de la Braïta qui avait dit le deuxième voleur ne payera pas Tashlum et Kefel, c'est logique. Parce que le premier voleur n'a pas encore acquis, il n'est pas propriétaire, c'est pas à lui. Donc le deuxième voleur n'a pas volé du propriétaire, donc il ne paye pas le double. Et on comprend aussi le deuxième cas qui disait que s'il a vendu, il est chayav, le premier voleur il est chayav 4 et 5 quand il a vendu. Pourquoi? Parce que le Yehush du propriétaire n'a pas acquis au voleur. Donc le voleur n'avait pas le droit de vendre. Quand il a vendu, ça le rend chayav des 4 et 5. Tout de même, la vente elle est valable parce qu'il y a déjà eu un Yehush. Et donc le Yehush plus la vente, ça fait ici que l'acheteur acquiert. Parce qu'on a ici Yehush et Shinui Reshut. Il y a les deux étapes. Il y a le Yehush du propriétaire plus le changement de propriété qui fait que l'acheteur va acquérir. C'est pour ça que le deuxième voleur devra payer à l'acheteur le double. Et donc, nous avons ici une bonne objection sur Rav, une double objection sur Rav. Nous avons une braïta qui ne se comprend que si on dit, que si on admet contre Rav, que le Yehush n'acquiert pas au voleur. Donc, Elalav Shmamina Yehush Lokane, ve Kasha le Rav, c'est une Kasha pour Rav. Amarava. Vetis Vera, penses-tu, Hameta Ratstai, est-ce que cette braïta-là, c'est une braïta corrigée? Et là, Dektan et Sefa. Si c'est comme ça, comment tu comprends à la fin, le troisième cas de la Braïta? Ganav Vetavar. Il a volé et il a égorgé. Ubacher Ugnavo. Est venu un deuxième voleur, il a pris. Il a volé la viande. Rishon Meshalem Tashlumer Babachamisha. Le premier voleur doit payer 4 et 5 parce qu'il a volé et égorgé. Vesheni le Meshalem la Keren. Le deuxième voleur ne paye que le capital. Pourquoi il n'a payé que le capital? S'il y a eu un Yehush ici, en plus il a égorgé. Laissons le Yehush de côté. Rien que la shrita déjà, elle est largement suffisante pour que le voleur acquiert. Donc le dernier voleur, le deuxième voleur qui a volé la viande devrait être hayav du double. Puisque finalement il se trouve qu'il a volé d'un propriétaire. Le premier voleur est devenu propriétaire. Donc Umi Ika Leman de Amar, y a-t-il quelqu'un qui pense que Shinui Maaseh, un changement d'action comme ici, c'est un taureau vivant, il est égorgé. Est-ce que quelqu'un dira sur ça que l'Okani, que le voleur n'a pas acquis? Bien sûr qu'il a acquis. Si c'est à lui, alors le dernier voleur devrait payer le double. Comment tu comprends cette sefa? Et la Lolam Kula Lifne Yehush. Pour résoudre cette braïta-là, de toute façon, on ne peut pas objecter Rav parce qu'elle a un problème en elle-même. La braïta n'est pas compréhensible en elle-même, il y a ici quelque chose à corriger dans la braïta. Et donc, tu es obligé d'interpréter la braïta, Kula Lifne Yehush. Toute la braïta, elle se rapporte avant le Yehush. Et si elle se rapporte avant le Yehush, alors comment tu vas la comprendre? On avait demandé, mais si c'est avant Yehush, alors la vente n'est pas valable. Et si la vente n'est pas valable, pourquoi le deuxième voleur doit payer le double à l'acheteur? Vei pour Sefa le Metiata. Il faut inverser le troisième avec le deuxième cas de la braïta. Ou Metiata le Sefa. Donc, le din de la Sefa, il passe à la Metiata passe à la Sefa. Il faut inverser les deux cas. Le deuxième et le dernier cas. Ve'me'achi, il faut dire comme ça dans la Braïta. Pour la Metiata, le cas du milieu, Ganav ou Machar, il a volé et vendu. Donc, on répète, il s'agit bien avant le Yehush. Il a volé, alors que c'était pas encore à lui. Il a vendu. Bien sûr que quand il a volé, c'était pas à lui, mais je veux dire, quand il a vendu, c'était pas encore à lui. Ou Ba'acher ou Gnavo, est venu un deuxième voleur, il a pris de l'acheteur. Sur ce cas-là, il faut mettre la halacha, le din de la sefa, et dire, un rishon meshalem tashlum arba v'chamisha, donc le premier il paye 4 et 5, ve'asheni le meshalem la keren. Le deuxième voleur ne paye que le capital à l'acheteur, de shinui reshut belo yehush le kane, car il n'y a eu ici qu'un changement de propriété sans yehush, donc la vente n'est pas valable. Donc, il n'a pas acquis. C'est pas acquis du tout. Il n'a payé que le capital. Peut-être qu'il payera au premier voleur, que le voleur rendra l'argent à son acheteur. Mais en tout cas, il n'y a pas ici un double à payer parce qu'il n'a pas volé du propriétaire directement. Ça n'a pas encore été acquis à qui que ce soit. Tant qu'il n'y a pas eu Yehush, c'est pas valable. Par contre, le troisième cas de la Braïta, d'après la correction, sera de dire Ganav vetavar, s'il a volé et égorgé, ou Ba'acher ou Gnavo, est venu un deuxième voleur, il a pris la viande. Arishon meshalem tashlum arba v'chamisha. Le premier, bien sûr, doit payer 4 et 5. Ve'asheni meshalem tashlum kefel. Le deuxième devra payer le double. Le deuxième voleur devra payer le double. Pourquoi?
Des Kanya Beshinui Maase. Il a acquis la viande, il a acquis la bête en lui faisant la shrita. Il y a eu un changement ici sur la bête elle-même qui lui acquiert la bête. Donc en réalité, toute cette braïta, elle parle avant le Yehush. Mais c'est sûr que s'il y a eu Yehush, c'est fini. Le premier voleur, il a acquis complètement. Rav Papa Amar, deuxième réponse. Le Olam noté pour. C'est pas la peine d'inverser le troisième avec le deuxième cas de la braïta. On pourra dire Sefa Bet Shamahi. La Sefa qui t'embête tellement, elle va comme Bet Shammai. La Sefa qui nous avait dit, il a égorgé, un deuxième voleur a pris la viande, a pris la bête après sa mort, il ne paie que le capital. Pourquoi? Pourquoi il ne paie que le capital? Il n'y a pas un plus grand changement que celui-là? Et on devrait dire que le premier voleur a certainement acquis, donc le deuxième devrait lui rendre le double. Eh bien non. Cette Sefa, elle pense comme Bet Shammai. De Amre Shinui Bimkoma Omed. Bet Shammai pense, Shinui Bimkoma Omed, le changement n'est pas important, ça reste sur place, et donc tout restera encore au premier propriétaire, et donc il se trouve finalement que le deuxième voleur n'a pas volé du vrai propriétaire, et donc il n'est pas chayav du double. Yachi, si c'est comme ça, Kasher Resha Ometiat Alerav. Alors, si c'est comme ça que tu me dis qu'en réalité cette braïta-là, elle parle après Yehush, et que malgré tout, on s'est arrangé avec la Sefa, le troisième cas, sans dire qu'il y a un problème ici, une correction à faire. On avait dit, bon, ça va comme Bet Shammai qui disent que dans aucun cas il a acquis le voleur, même s'il a fait la shrita, c'est toujours pas à lui. Donc si un deuxième voleur lui a pris, eh bien, le deuxième voleur n'aura pas à payer le double. Eh bien, si c'est comme ça, donc finalement la braïta, elle parle de Leachar Yehush. Il y a eu déjà un Yehush. Et alors, si c'est comme ça, on avait objecté Rav, Yachika Sharesha Ometiata, les Rav. Nous avons une kashia contre Rav de la Recha, et du deuxième cas, où on a vu que malgré le Yehush, le premier voleur n'a pas encore acquis, il est responsable, il est chayav. Il est chayav s'il a vendu, c'était le deuxième cas. Pourquoi est-il chayav s'il a vendu alors qu'il y avait déjà eu Yehush? D'après Rav, il a acquis par le Yehush, il a le droit de vendre. Et la Recha qui disait, il n'a pas vendu, simplement il y a un voleur qui lui a volé directement. Avant de vendre, avant d'égorger, il y a un deuxième voleur qui lui a volé. On a dit le deuxième voleur, on avait dit que dans ce cas-là, le deuxième voleur ne paye que le capital. Mais pourquoi? Si tu vas comme Rav, il y a eu Yehush, il a acquis. Amar Rav Zvid répond à la Gemara, le Olam Kula Lifne Yehush. Toute la Braïta, on va dire en fait, elle parle avant Yehush. Il n'y a pas eu de Yehush. Et c'est pour ça que dans la Recha, le deuxième voleur n'a pas à payer le double. Puisqu'il n'y a pas eu de Yehush encore, donc le deuxième voleur n'a pas volé du propriétaire. Et c'est pour ça aussi que le premier propriétaire, quand il a vendu, il est chayav des 4 et 5. Parce qu'il n'y a pas eu de Yehush encore. Donc c'était pas encore à lui. Et si c'est comme ça, on aura un problème. Pourquoi le deuxième voleur, dans le cas de l'acheteur, pourquoi le deuxième voleur doit payer à l'acheteur le double? Comment est-ce qu'il a acquis ici, puisqu'il n'y a pas eu de Yehush? Alors il n'a rien acquis encore. Répond la Gemara de quoi il s'agit? Le propriétaire a fait Yehush quand ça a été vendu. C'est-à-dire comme ça, le premier voleur a vendu avant le Yehush, et une fois que c'est chez l'acheteur, c'est là où le propriétaire a fait Yehush, et de là est venu le deuxième voleur lui voler. C'est pour ça que le deuxième voleur sera chayav à l'acheteur de payer le double. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ça y est, c'est acquis à l'acheteur. Puisqu'il y a déjà eu Yehush et Shinui Reshut, il y a eu un changement de propriété, donc dorénavant, le deuxième voleur sera chayav du double. Pourquoi? Comme on a dit, il y a eu Yehush chez le lokéar, chez l'acheteur. Velon itiashu baganav. Le propriétaire n'avait pas fait Yehush encore quand le premier voleur avait vendu, et c'est pour ça que donc il est chayav. Le premier voleur il est chayav parce qu'il n'avait pas à vendre. S'il y avait eu Yehush, d'après Rav, il n'aurait pas été chayav quand il a vendu, parce que ça devient à lui. Mais il s'agit ici qu'il n'y a pas eu de Yehush, et c'est pour ça qu'il est chayav quand il a vendu. Et pourtant, le deuxième acheteur, comme on a dit, il devient propriétaire. Comment ça se fait alors qu'il n'y a pas eu Yehush? Réponse, il y a eu Yehush chez l'acheteur. Des avalé Yehush, veshinui reshut, c'est des mots qui peuvent être effacés d'après certaines corrections. Velo tema. Et maintenant, on ne vient pas déduire de là, ne dit pas,
Mishum de Beinan Yehush Veshinui Reshut. C'est-à-dire que on aura un petit problème maintenant sur Rav. Tu vois que la Braïta, pour dire qu'il est chayav, le deuxième voleur, pour dire qu'il est chayav du double, on a dû arriver à un cas où il y a eu et Yehush et la vente. Comme on a dit, ou plutôt en ordre, il y a eu d'abord la vente et ensuite Yehush du propriétaire. C'est là où le deuxième voleur est chayav du double. Mais d'après Rav, on n'est pas obligé d'en arriver là. Dès qu'il y a eu Yehush, c'est fini, le premier voleur a acquis, le deuxième voleur devra lui rendre le double. Donc pourquoi il a fallu parler d'un cas où il y a eu Shinui Reshut et Yehush? Eh bien la Gemara dit là, Filu bi Yehush le Chud Nami Kane, Gabe Ganav. En réalité, le premier voleur, il a acquis dès qu'il y a eu Yehush, comme Rav l'a dit. Et pourquoi la Braïta a voulu parler de ce cas-là, où il y a eu les deux étapes, et la vente et le Yehush, pour en arriver à dire qu'un deuxième voleur doit payer le double? Et là, de l'Omashkach, répond la Gemara, c'est parce que tu ne peux pas trouver un cas de Meshal Metar Vayu, que les deux voleurs doivent payer, Ganav Rishon ve Ganav Sheni, et la Be'achi. C'est aussi, si tu cherches un cas où le premier voleur soit chayav des 4 et 5, et le deuxième voleur soit chayav du double, tu ne trouveras que ce cas-là uniquement. Parce que sinon, si tu ne diras pas qu'il y a eu les deux étapes maintenant, et qu'il y a eu Eshinui Reshut et ensuite Yehush, tu auras un problème. Tu ne pourras pas en arriver à un cas où les deux voleurs soient chayav. Parce que s'il y a eu que Yehush, alors, s'il y a eu que Yehush chez le premier voleur, le premier n'est plus chayav des 4 et 5. Or, nous, on veut trouver un cas où le premier soit chayav des 4 et 5, et que le deuxième soit aussi chayav du double. Donc, si tu me dis maintenant, il y a eu Yehush chez le premier voleur, dorénavant, le premier voleur n'est plus chayav des 4 et 5. Si tu veux dire qu'il est chayav des 4 et 5, tu dois dire qu'il n'y a pas eu Yehush chez lui. Et donc, s'il n'y a pas eu Yehush chez lui, alors s'il a vendu maintenant, je comprends qu'il soit chayav des 4 et 5, mais pourquoi le voleur de l'acheteur devrait payer le double? Pourtant, l'acheteur n'a pas acquis, il n'y a pas eu Yehush. Shinui Reshut tout seul, cette vente-là n'est pas suffisante. Tu es obligé d'en arriver à un cas où donc il a vendu avant Yehush et qu'il y a eu Yehush chez l'acheteur, et c'est comme ça que tu en arrives à dire le premier voleur doit payer 4 et 5, et le deuxième voleur devra payer le double à l'acheteur. Pourquoi? Parce que l'acheteur, cette fois-ci, il a acquis grâce au Yehush qui a été fait lorsque c'était déjà chez lui, chez l'acheteur. Et puisque la Braïta voulait trouver un cas spécial comme ça, où les deux voleurs soient chayav, le premier des 4 et 5 et le deuxième du double, c'est pour ça qu'elle a dû en arriver à ce cas-là. Mais finalement, on revient sur Rav. Rav a raison de dire, enfin, il n'est pas objecté de là en tout cas, de dire que le Yehush seul est suffisant pour que le premier voleur acquiert la chose. Dès que le propriétaire a fait Yehush, le premier voleur a acquis la chose, et si ensuite il a vendu ou bien égorgé, eh bien, il ne sera pas chayav des 4 et 5. Pourquoi? Parce que je dirais, c'est à lui. C'est à lui ce qu'il a vendu ou fait la shrita, et donc il n'est pas chayav des 4 et 5, il ne sera chayav que s'il a fait la shrita ou la vente avant le Yehush. C'est que sur ça que la Torah aura dit, ce n'est pas à lui, et donc c'est là où il est chayav des 4 et 5 uniquement. Itmar, Amocher lifnei Yehush. La Gemara vient retraiter ce sujet-là, du voleur qui a vendu avant le Yehush du propriétaire. Donc on avait vu que selon Rav, il est chayav des 4 et 5 s'il a vendu avant le Yehush du propriétaire, mais d'après Rav, on avait dit que s'il a vendu après le Yehush, c'était fini, le voleur l'a acquis, donc dorénavant c'est à lui, il a le droit de vendre. Ici, nous avons deux autres Amoraïm qui parlent. Rav Nachman Amar Chayav, Rav Shechet Amar Patour. S'il a vendu donc avant le Yehush du propriétaire, ce voleur, selon Rav Nachman Chayav, selon Rav Shechet Patour, pourquoi? Rav Nachman Amar Chayav, Umchawa Marachman Avazavin, la Torah a dit, il a vendu, voici qu'il a vendu, Loshna Lifne Yehush, Loshna Leachar Yehush, peu importe, dit Rav Nachman, si le voleur a vendu avant ou après Yehush. Donc Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rav. Selon Rav, il n'est chayav s'il a vendu que avant Yehush. Pour Rav Nachman, il est chayav s'il a vendu avant ou après Yehush. Dans tous les cas, il est chayav. Parce que Rav Nachman pense que le Yehush n'acquiert pas au voleur, mais il est chayav avant comme après le Yehush. Rav Shechet Amar Patour, Chiyuv elachar Yehushu. Rav Shechet dit, ben non, il est patour que s'il a vendu, il est patour s'il a vendu avant le Yehush, car il n'est chayav que après le Yehush. De'anu ma'asav, c'est là où s'il a vendu donc après le Yehush du propriétaire, c'est là on dira, hein, sa vente est valable. Et donc, sur ça, la Torah a parlé de dire qu'il est chayav des 4 et 5. Avalifne Yehush de l'anu ma'asav, mais s'il a vendu avant le Yehush du propriétaire, où là,
sa vente n'est pas valable, ses actions n'ont rien fait, lo michayev. Il n'est pas chayav. Donc nous voyons ici selon Rav Shechet, il dit le contraire de Rav. Rav dit qu'il n'est chayav que s'il a vendu avant Yehush. Rav Shechet dit qu'il n'est chayav que s'il a vendu après Yehush. Rav Nachman dit qu'il est chayav dans les deux cas. Mais Rav Nachman et Rav Shechet, les deux sont d'accord que le Yehush n'acquiert pas au voleur. Et donc il peut vendre après Yehush en restant chayav, d'après eux. C'est-à-dire il n'a pas le droit de vendre, donc il sera chayav s'il a vendu après le Yehush. Dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que la vente elle est valable. Parce que Yehush plus vente, c'est valable. Ce changement-là, après le Yehush, le changement de propriété après le Yehush, il fait acquérir à l'acheteur. Et donc, sur ce cas-là, c'est sûr qu'il est chayav, c'est ce que dit Rav Shechet. Mais avant le Yehush, où la vente n'est pas valable du tout, selon Rav Nachman, peu importe, il est quand même chayav. Selon Rav Shechet, il n'est pas chayav, car il faut que la vente soit valable. Et d'où Rav Shechet, il sait ça que la vente doit être valable. Il apprend Doumia de Tvicha Beinan. Il nous faut une vente qui ressemble à la Shrita, où la Torah dit, il a égorgé ou vendu. Et donc, il nous faut une vente qui ressemble à la Shrita de Hanuma Asab. Que ces actions soient valables. Ce qu'il a fait, ça fasse quelque chose. De même que la Shrita, elle a fait une Shrita. De même, la vente doit avoir fait une vente. Si elle n'a pas fait une vente comme avant Yehush, c'est pas valable, dit Rav Shechet, donc il ne sera pas chayav s'il a vendu avant Yehush. Amar Rav Shechet mena minala de Tanya. D'où je sais ça, dit Rav Shechet. Je l'apprends d'une braïta à Rabbi Akiva mipne mamra Torah tabach ou machar. Pour quelle raison la Torah dit que s'il a égorgé ou vendu, mais Shalem Dalet Ve, il est chayav des 4 et 5? Mipne shelishtaresh bechet, car il s'est enraciné dans la faute. Ça veut dire que la Gemara comprend de là, il s'est enraciné dans la faute, ça veut dire vraiment c'est valable ce qu'il a fait. Ça y est, c'est fort. Ça tient. Ça tient. Donc il faut que sa vente puisse tenir. Emat, de quand il s'agit? Il est malifne Yehush. S'il a vendu avant Yehush, mi'ikanishtaresh, est-ce qu'il s'est enraciné dans la faute? Est-ce que c'est valable ce qu'il a fait? La vente n'est pas valable d'après ces deux Amoraïm, Rav Nachman et Rav Shechet, qui pensent que le Yehush n'acquiert pas au voleur. Donc s'il a vendu avant le Yehush, c'est pas valable ce qu'il a fait. Donc en quoi il s'est enraciné dans la faute? Qu'est-ce qui est valable dans ce qu'il a fait? Et la lavla achar Yehush, il faut dire non, il a vendu après le Yehush. C'est là où je dirais que ce qu'il a fait, c'est valable. C'est là où je dirais que ce qu'il a fait, c'est valable, puisqu'un Yehush plus une vente. Et c'est sur ça que la Torah a parlé qu'il est chayav, de même que quand il a égorgé, c'est maintenant égorgé, de même que quand il a vendu, il faut qu'aujourd'hui ce soit vendu. C'est sur ça que la Torah dit qu'il est chayav des 4 et 5. Et donc nous avons ici une preuve qu'il n'est chayav que si, après le Yehush, il a vendu. C'est une objection pour Rav Nachman qui a dit que même s'il a vendu avant Yehush, malgré que c'est pas valable, il est chayav. Or ici on a vu non, il s'est enraciné dans la faute, ça veut dire que c'est valable. Amar Rava mipnei sheshana bechet. Il s'est enraciné, ça veut dire qu'il s'est renforcé dans la faute. Mais pas que ce qu'il a fait est valable. Il s'est renforcé dans ses actions, dans ses mauvaises actions, même si c'est pas valable, il est chayav. Tashma. La Gemara ramène une preuve, une objection. Utvacho umcharo, la Torah dit il a égorgé ou vendu. On apprend de là, matvicha shena choseret, de même que s'il a égorgé, c'est irrécupérable. Af mechira shena choseret. De même la vente, c'est fini, c'est irrécupérable. On peut pas faire marche arrière. Donc il s'agit d'une vente qui est valable. Comme ça la Gemara comprend pour l'instant. Emat, de quelle étape il s'agit? À quel moment il a vendu? Il est malifne Yehush. Si le propriétaire n'a pas fait encore Yehush, à Mayena Choseret. Pourquoi tu dis que la vente elle est valable, c'est irrécupérable, c'est définitif? Pourquoi? D'après Rav Nachman et Rav Shechet, le Yehush n'acquiert. Non, avant le Yehush, il n'y a rien. C'est sûr que, selon tout le monde, la vente n'est pas valable avant le Yehush. Donc pourquoi tu me dis la vente elle est définitive? Et la lachar Yehush, il s'agit donc que il y a déjà eu Yehush et que maintenant il a vendu. Et donc tu vois que malgré le Yehush, s'il vend ensuite, il est chayav. Ou shma minachi ou valachar Yehush, tu vois qu'il est de là qu'il n'est chayav qu'après le Yehush. De manière à ce que la vente soit valable, c'est une objection pour Rav Nachman. Répond la Gemara Tirgema Rav Nachman, il va répondre sur ça Rav Nachman. Prat le sheikna le shloshim yom. Quand on a dit une vente définitive, ça ne veut pas dire qu'elle est valable. Ça veut dire que l'accord entre le vendeur et l'acheteur était que cette vente-là soit définitive. Elle peut être valable, elle peut ne pas l'être. Ici, il s'agit que la vente n'est pas valable, mais que leur accord était que ce soit une vente définitive. Et quand on a dit, de même que quand il a égorgé c'est définitif, de même quand il a vendu c'est définitif, c'est pas que c'est valable, c'est qu'il lui a vendu définitivement, et pas pour 30 jours. Prat, on exclut de là les sheikna les shloshim yom. S'il a vendu pour 30 jours, eh bien, il ne sera pas chayav des 4 et 5 dans ce cas-là, parce que ça ne ressemble pas à égorger. On ne peut pas égorger pour 30 jours et dire ensuite,
elle va revivre. Non, c'est définitif. Ici aussi, il a vendu, l'accord était définitivement. Sur ce cas-là, il sera chayav, même si c'est pas valable. Donc d'après Rav Nachman, il sera chayav, même si c'est pas valable, donc même avant le Yehush. Cette objection-là est résolue donc selon Rav Nachman, et d'ailleurs, la Gemara l'avait ramené en haut pour Rav aussi, et avait donné la même réponse. Donc selon Rav qui avait dit qu'il est chayav avant Yehush, malgré que c'est pas valable, or ici on a vu qu'il s'agit d'une vente définitive, réponse, vente définitive dans leur accord. Pas dans la vente vraiment, pas dans le kinyan. La Gemara continue et nous dit, va Rabbi Elazar Savar, Chiyuv elachar Yehushu. Rabbi Elazar aussi, il est d'accord de dire qu'il n'est chayav que s'il a vendu après le Yehush, comme Rav Shechet, pas comme Rav Nachman. Et d'où on voit ça? D'Amar Rabbi Elazar, on tourne la page. Il a dit Rabbi Elazar, Teda, Teda, sache-le, sache, Shestam Gneva Yehush Be'alimu. Un vol en cachette, en général, en principe, je considère qu'il y a eu un Yehush automatique. Un Yehush immédiat du propriétaire. Dès qu'on lui a volé en cachette, c'est fini, il fait Yehush. Et comment il démontre ça? Comment il nous prouve ça? Ça va nous servir ailleurs pour d'autres halachot. Mais il vient le prouver de notre cas à nous. Chez Ramra Torah, la Torah a dit pour un voleur dans les 4 et 5, la Torah a dit, Tavach u'machar meshalem tashlum arba b'chamisha. Il est égorgé ou vendu, il paye 4 et 5. Et la question se posera dessus, mais pourquoi? Vedilma lo yesh. Peut-être que le propriétaire n'a pas fait Yehush. Et donc, pourquoi est-ce que s'il a vendu à ce moment-là, il sera chayav des 4 et 5? S'il n'a pas fait Yehush, ça vaut rien la vente. C'est la preuve, dit la Braïta, dit Rabbi Elazar, pardon. Et la lave mishum d'amrinan, c'est bien parce qu'on dit, stam gneva Yehush ba'alimi. Un vol, en général, le propriétaire se désespère immédiatement de le récupérer. Et donc, c'est pour ça que la Torah a dit, s'il a vendu, puisqu'il y a eu un Yehush automatique, alors la vente elle est valable, et donc il est chayav des 4 et 5. Donc tu vois de là que selon Rabbi Elazar aussi, il pense comme Rav Shechet, que le voleur n'est chayav des 4 et 5 qu'après le Yehush du propriétaire. La Gemara dit, Vedil ma'afal gav de lo yesh. Peut-être que la Torah voudrait dire qu'il est chayav des 4 et 5, même s'il n'a pas fait Yehush le propriétaire, et que le voleur est allé vendre, Amre los al kadata. On dit non, ça c'est pas possible. Donc ça c'est la suite de la démonstration de Rabbi Elazar. Doumia det vicha, puisque la Torah comparait la vente à la shrita, ou bien non, on doit comparer la vente à la shrita. Mat vicha danu ma'asav, de même que la shrita, ce qu'il a fait, c'est fait. Af mechira danu ma'asav, de même la vente, il faut que ce soit vendu. Veilifne Yehush, mayanu, s'il n'y a pas eu de Yehush, la vente n'est pas valable. Or il faut qu'elle soit valable, pour qu'il soit chayav des 4 et 5, de même que pour la shrita, elle est valable. Donc tu dois dire ici qu'il y a eu Yehush. Et qui t'a dit qu'il y a eu Yehush? C'est que le Yehush se fait automatiquement. La Gemara dit qui te dit? Vedilma de Shamine de Yesh. Peut-être qu'on a entendu que le propriétaire a fait Yehush. C'est sur ça que la Torah dit que si le voleur a vendu, il est chayav des 4 et 5. Peut-être que c'est pas automatique. Comment Rabbi Elazar a prouvé de là que c'est automatique? Amre lo sal kadata. On dit non, on ne pense pas comme ça. Doumia de Tvicha. Parce que la Torah elle compare la vente à la Tvicha. Ou bien non, on doit comparer la vente à la shrita, comme remarque ici Tosfot. Mat vicha la altar, af mechira la altar. De même que la shrita, c'est immédiat, c'est automatique. Non, pas automatique, c'est immédiat. De même, la vente, elle est immédiate. C'est-à-dire qu'il a volé et fait la shrita, il est tout de suite chayav des 4 et 5. Donc, de même, s'il a volé et vendu, il est tout de suite chayav des 4 et 5. Et d'où tu sais qu'il a fait Yehush? C'est la preuve que le Yehush est automatique. Et de là, Rabbi Elazar prouve que dans n'importe quel vol en cachette, le Yehush se fait automatiquement. Et tu vois, et nous, on prouve de là que Rabbi Elazar, donc, il pense qu'on est chayav des 4 et 5 que s'il a volé et vendu après le Yehush, comme Rav Shechet. Et pas comme Rav Nachman qui a dit qu'il est chayav des 4 et 5 même s'il a volé et vendu avant le Yehush. Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit à Rabbi Elazar, pourquoi tu dis que dès qu'il y a eu un vol, le propriétaire il fait Yehush? Gneva benefesh tochiach. Je vais te prouver de quelqu'un qui a kidnappé quelqu'un. Il a volé un homme, il a volé une âme, un homme, une femme, peu importe, un enfant. Ou là-bas la Torah dit qu'il est chayav. Or là-bas, il n'y a pas de Yehush. La personne kidnappée ne fait pas Yehush sur lui-même, en principe. En tout cas, c'est pas automatique. Chez un Yehush Baalim, il n'y a pas ici le propriétaire qui a fait Yehush.
Vechayav. Or, le voleur, il est chayav. Donc, tu vois que on peut être chayav, même sans Yehush. Comment, toi, Rabbi Elazar, tu veux prouver? Pourquoi ça t'est tellement évident qu'il faut un Yehush pour que le voleur soit chayav, toi, Rabbi Elazar? Et de là, tu prouves que le Yehush, il est automatique. Peut-être que non. Peut-être qu'il est chayav sans Yehush, de même que quelqu'un qui a kidnappé, il est chayav. Là-bas, il est chayav mita. S'il a kidnappé et volé, et vendu, pardon. Vendu, ou il a fait travailler. En tout cas, là-bas, il est chayav, même si il n'y a pas eu de Yehush, parce qu'en principe, il n'y a pas de Yehush. Et on voit de là, ça c'est ce que Rabbi Yochanan a demandé à Rabbi Elazar. Et la Gemara a déduit de ces paroles de Rabbi Yochanan. Miklal de savoir Rabbi Yochanan lifnei Yehush chayav. On voit de là que selon Rabbi Yochanan, il est chayav même avant le Yehush. Donc il a volé et vendu avant Yehush, il est chayav. La Gemara demande à Achar Yehush Mai. Est-ce qu'après le Yehush, s'il a vendu, il sera encore chayav ou pas? Rabbi Yochanan amar chayav, Resh Lakish amar patour. Et la Gemara explique leur machloket. Rabbi Yochanan amar chayav. Pour Rabbi Yochanan, peu importe s'il a vendu avant Yehush ou après Yehush, dans tous les cas, il est chayav, donc comme Rav Nachman. Resh Lakish amar patour. Resh Lakish, il pense comme Rav, qui dit que il est patour s'il a vendu après Yehush, donc Chiyuv elifne Yehushu, il n'est chayav que s'il a vendu avant Yehush, aval lachar Yehush kana, mais après Yehush, ça y est, c'est acquis, comme Rav qui avait dit que le Yehush acquiert, le Yehush seul acquiert au voleur, et donc, dorénavant, Veshelahu tover, Veshelahu mocher, c'est à lui ce qu'il a égorgé, c'est à lui ce qu'il a vendu, donc il n'est pas chayav dessus. Donc, conclusion, nous avons jusque-là les trois avis, simplement on a ajouté des Amoraïm dessus. Nous avons Rav et Resh Lakish. Les deux disent qu'il n'est chayav que s'il a vendu avant Yehush, mais dès qu'il y a eu un Yehush, c'est à lui. Donc, dorénavant, s'il a vendu, il n'est plus chayav, c'est à lui ce qu'il a vendu ou égorgé. Nous avons Rabbi Yochanan et Rav Nachman qui disent qu'il est chayav avant et après Yehush. Nous avons Rav Shechet qui avait dit qu'il n'est chayav que s'il a vendu après Yehush, de manière à ce que la vente soit valable. Et Tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan vient objecter Resh Lakish qui disait comme Rav, qui disait que dès qu'il y a eu Yehush, c'est fini, dorénavant c'est à lui, c'est au voleur, ce qu'il a vendu et égorgé, c'est à lui. Et donc il ne sera pas chayav des 4 et 5 à ce moment-là. Et Rabbi Yochanan l'objecte. On voit une braïta qui dit Ganav v'ikdish, une braïta ou une mishnah, je ne sais pas. Ganav v'ikdish v'achakar tavach. Il a volé et il a été makdish. Il a volé, puis il a été makdish. Qui c'est qui était makdish? Disons le voleur. V'achakar tavach, et ensuite il a fait la shrita, le voleur bien sûr. Meshalem tashlum et kefel. Il doit payer, le voleur doit payer le double. Il devra payer le double. À qui? Au propriétaire, pas au ekdesh. Donc je reprends. Il a volé, il a été makdish, il a égorgé, il paye le double au propriétaire. Pourquoi que le double? Pourtant il a volé et égorgé. Veno meshalem tashlum arba b'chamisha. Il payera pas les 4 et 5, parce que quand il a égorgé, c'était déjà au ekdesh. Et on ne paye pas les 4 et 5 au ekdesh. Comme Rashi prouve des psukim. Emat, de quelle étape il s'agit? Il est malifne Yehush. Si c'était avant le Yehush qu'il a été makdish, Mikadosh, est-ce que le voleur il peut être makdish avant le Yehush du propriétaire? Il vient de voler, il est makdish. Ça vaut rien. Un voleur ne peut pas être makdish, c'est pas à lui. Ish ki agdish et beto kodesh amarachmana. La Torah dit à un homme qui est makdish sa maison. Ma beto shelav kol shelo. De même que sa maison est à lui, de même tout ce qui est à lui, il peut être makdish, mais pas ce qui n'est pas à lui. Il a volé, il est makdish, c'est pas ekdesh. Donc si c'est pas ekdesh, quand ensuite il a égorgé, il devrait être chayav des 4 et 5. Et la pshita la Yehush, il faut dire ici qu'il y a eu déjà le Yehush, donc il peut être makdish parce que c'est à lui. Vetama dekdish. Non, pas parce que c'est à lui. S'il y a eu le Yehush, il peut être makdish. Et la Gemara déduit de là. Vetama dekdish. La raison pour laquelle il est pas tour des 4 et 5, c'est parce qu'il a été makdish. C'est pour ça qu'il ne paye pas les 4 et 5. Il ne les payera pas, pourquoi? Parce qu'il y a eu un ekdesh. Car il a égorgé ce qui appartient au ekdesh. Aval lo ekdish, mais s'il n'a pas été makdish, le voleur, et que donc il y a eu un yehush, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. On a dit il y a eu un yehush, dorénavant le voleur a pu être makdish. S'il a été makdish et égorgé ensuite, il sera pas tour des 4 et 5. S'il n'a pas été makdish et il a égorgé ensuite, il sera donc chayav des 4 et 5.
Donc tu vois de là, avalo ekdish tavar, si là il a pas été makdish et il a égorgé, mais shalem tashlum arba bachamisha, il paye les 4 et 5. Veisal kadatach yush connaît, si tu penses, toi, Resh Lakish, entre parenthèses, nous on ajoute comme Rav, que le Yehush, il acquiert au voleur, Amay Meshalem. Pourquoi il devrait payer? Puisqu'il y a eu Yehush, c'est fini. Peu importe Makdish ou pas Makdish, dorénavant c'est à lui. Ce qu'il a égorgé est à lui. Il n'est pas chayav des 4 et 5. Chez là où Tover, chez là où Mocher, c'est à lui ce qu'il a égorgé ou vendu. Donc pourquoi il doit être chayav des 4 et 5? Pourquoi on doit arriver au cas où il était Makdish pour le rendre pas tour des 4 et 5? Même s'il n'a pas été Makdish, du moment qu'il y a eu un Yehush, d'après toi Resh Lakish, il devrait être pas tour. Or on voit que non, il est chayav. Objection. Amar le répond Resh Lakish, de quoi il s'agit ici? C'est pas le voleur qui était Makdish. Kegon shikdishu be'alim be'yad ganav. C'est le propriétaire qui était Makdish chez le voleur. Demande à Gemara au Mi Kadosh. Est-ce que c'est Kadosh comme ça quand le propriétaire il était Makdish chez le voleur? Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan a dit Gazal. Donc, avant de continuer, la Gemara est en train de dire que c'est le propriétaire qui était Makdish. Comment il était Makdish? Parce qu'il n'a pas fait Yehush. Il n'a pas fait Yehush et il était Makdish. C'est là où dorénavant, si le voleur a égorgé, il est pas tour des 4 et 5 parce que c'est Egdesh. Mais si le propriétaire n'avait pas été Makdish, or il s'agit d'avant le Yehush, et que donc le voleur aurait à cette étape-là vendu ou égorgé, il aurait été chayav des 4 et 5. Sur ça, la Gemara demande, au Mikadosh, est-ce que le propriétaire peut être Makdish alors que le voleur lui a volé? Ve'amar Rabbi Yochanan, Gazal v'laniti ashua be'alim. Si maintenant le voleur a volé, le propriétaire n'a pas fait Yehush, Shnehen enan yecholin le'akdish. Les deux, le propriétaire et le voleur, ne peuvent pas faire de Ekdesh dessus. Zelefi sheno shelo vezelefi sheno birshuto. Le voleur parce que ce n'est pas à lui, le propriétaire parce que ce n'est pas chez lui. La Torah ne permet d'être Makdish que si c'est à lui et chez lui. Et donc ici tu me dis le propriétaire il était Makdish, il n'a pas fait Yehush. Il peut pas être Makdish? Il peut pas être Makdish parce que c'est pas chez lui? Amri répond à la Gemara, Hu de Amar Kitsnuin. Lui, Resh Lakish, il va s'arranger en disant non, cette Braïta ou cette Mishnah, elle pense comme une autre Mishnah, le Tana des Tsnuin. C'est quoi le Tana des Tsnuin? C'est un Tana qui pense qu'on peut lui être Makdish même quelque chose qui n'est pas chez moi. Je peux être Makdish si je suis propriétaire. Je suis propriétaire, je peux être Makdish tout ce qui est à moi, même si ce n'est pas chez moi. D'Etna, nous avons une Mishnah qui dit, la Mishnah elle parle là-bas de Kerem Revaï. Kerem Revaï, c'est la 4e année de la vigne. Nous savons bien, les 3 premières années, c'est hors là, les fruits sont interdits. La 4e année, il faut racheter les fruits. Il faut racheter les fruits. Et maintenant, voici qu'un homme a une vigne de sa 4e année. Et il craint que les gens, ils passent à côté de sa vigne. Et ils prennent entre guillemets, disons, pour ne pas dire ils volent, ils prennent des raisins. Et ils vont les manger, alors que ça n'a pas été racheté. Et du propriétaire, il veut pas que les gens mangent sans racheter ces fruits-là, qui sont interdits tant qu'ils n'ont pas été rachetés. Et donc lui, il veut sauver ses voleurs de cette avéra, il veut racheter les fruits. Et comment il fait alors? Alors la Mishnah nous dit, Atznuin, c'est ces tzadikim là, c'est modeste, Manichin et Tamaot, ils posent de l'argent, ils mettent de l'argent quelque part et ils disent, Vomrim, Kol anilkat misé, tout ce qui sera cueilli aujourd'hui de ma vigne, Yehe mechulal alamaot ha'elu, sera racheté sur ces pièces-là. Et donc ici, tu vois que ce Tana pense que je peux racheter même quelque chose qui n'est pas chez moi. Le propriétaire peut racheter, et il peut racheter même si c'est pas chez lui parce que c'était les gens qui ont pris les fruits. Et donc il peut aussi être makdish quelque chose qui n'est pas chez lui. Et donc avec ça on a résolu la braïta, on a résolu la lacha qui disait le propriétaire il était makdish et ensuite le voleur l'a vendu, il est pas tour des 4 et 5. Sinon il est chayav. Il s'agit d'avant le yehush. D'avant le yehush et le propriétaire a pu être makdish, comment ça se fait? Parce que nous avons trouvé un Tana, une Mishnah, comme quoi on peut racheter ou être makdish même si c'est pas chez soi, même si c'est pas chez le propriétaire.
Demande à Gemara Varech Hazra Keren la Be'alim. Nous avons ici un autre problème. Si tu me dis que le propriétaire c'est lui qui était Makdish, alors, pourquoi le voleur doit payer le double? Pourtant, le capital est revenu chez le propriétaire dès qu'il était Makdish. S'il se permet d'être Makdish, c'est que on considère que c'est chez lui. Si c'est chez lui pour qu'il puisse être Makdish, le capital, dorénavant le voleur n'a pas à être Hayav du double. Le voleur n'est Hayav du double que si on a trouvé le vol chez lui. Comme dit la Torah, imhimatet beyado agneva. Si le vol a été trouvé chez lui. Ici, le vol n'a pas été trouvé chez le voleur puisque le propriétaire a déjà été Makdish. Donc le propriétaire considère que c'était chez le propriétaire. Donc il n'y a pas de double à payer. Or on a dit ici, il payera le double au propriétaire, mais pas les 4 et 5. Non, il n'y a pas de double à payer. Répond la Gemara que chez Ahmad Bedin. Il s'agit ici qu'on l'a déjà jugé. On l'a jugé, et donc on l'a rendu chayav, et les témoins sont venus témoigner sur le vol avant que le propriétaire n'ait été makdish, donc le voleur a déjà été chayav du double. Demande à Gemara Chidami de quoi il s'agit. Idamre, si les juges lui ont dit, Tsetenlo, sors, paye-lui le double. Maïria Ekdish. Alors pourquoi tu me dis, le propriétaire il a été makdish? Afilu le Ekdish, namir li chayve. Même si le propriétaire n'a pas été makdish, dorénavant le voleur n'est plus chayav des 4 et 5, Dama Rava, comme Rava a dit, Tsetenlo, si les juges lui ont dit, sors, paye-lui, Tabachu machar patour, dorénavant s'il a égorgé ou vendu, il est patour, maïtaama. Quelle est la raison? Kevan de Pasquale et Milte, puisque le Bedin a déjà tranché son din, Vetabachu machar, et qu'ensuite il a osé égorger ou il a vendu, Havale Gazlan, dorénavant c'est un voleur en public. Il a plus peur de personne. Or, ce n'est qu'un ganav qui paye les 4 et 5, qui vole en cachette, pas un gazlan qui n'a peur de personne et qui a volé comme ça en public. Lui n'a pas à payer les 4 et 5. Donc si les juges lui ont dit tu sors et tu lui payes, et qu'il a quand même osé égorger, ou il a vendu, ici il n'est pas tour des 4 et 5. Donc pourquoi tu as besoin d'en arriver au Ekdesh? Même sans le Ekdesh, il n'est pas tour. Par contre, si les juges lui ont dit Chayav atalitenlo, tu dois lui payer, tu es Chayav, ils lui ont pas dit sors, paye-lui. Ils lui ont dit tu es Chayav, dans ce cas-là, Tavachu machar meshalem tashlum arba v'chamisha. S'il est égorgé ou vendu, il devra lui payer les 4 et 5. Maïtama, quelle est la raison? Puisque le Badi n'a pas tranché complètement son din, Akati Ganavu, on le considère encore comme un voleur en cachette. Il n'est pas tellement osé. Donc ici, s'il s'agit que le Badi lui ont dit tu sors, tu lui payes, alors pourquoi on a besoin d'en arriver au Ekdesh pour dire qu'il n'est pas tour des 4 et 5 s'il a vendu ensuite? Répond la Gemara, il s'agit ici que le Badi ne lui a dit uniquement tu dois lui payer, tu es chayav de lui payer, et c'est sur ça qu'on a dit que si maintenant le propriétaire il a été makdish, alors il n'aura que le double à payer. Parce que sur le double, le vol a été trouvé chez lui, donc il payera le double. Mais si ensuite il a égorgé ou vendu, puisque c'est Ekdesh, il ne sera pas tour des 4 et 5. Par contre, si le propriétaire n'avait pas été makdish, alors il serait chayav même des 4 et 5, parce qu'il est resté voleur en cachette. Tant que le Badi n'a pas tranché, tu sors et tu lui payes, il s'appelle encore un voleur en cachette. Ce n'est que lorsque le Badi lui a dit tu sors et tu lui payes, que dorénavant, peu importe si le propriétaire était makdish ou pas makdish, dans tous les cas, si le voleur il est allé ensuite, il a vendu ou égorgé, que dans ce cas-là, il n'aura que le double à payer puisqu'on a attrapé le vol chez lui, et que le Badi a déjà dit tu dois lui payer, mais sur les 4 et 5, il ne sera pas tout parce qu'il n'est plus ganav dessus, il devient gazlan, et un gazlan qui n'a plus peur de personne, celui-là n'est pas chayav des 4 et 5 s'il a égorgé ou vendu. Et donc finalement, on a réussi à répondre à l'objection contre Resh Lakish, qui disait que il n'est chayav des 4 et 5 que si, il n'est chayav d'après Resh Lakish des 4 et 5 que s'il n'y a pas eu de Yehush. C'est sur ça qu'il est chayav des 4 et 5, mais dès qu'il y a eu Yehush, le voleur il a acquis, comme disait Rav, et que dorénavant je dirais c'est à lui ce qu'il a vendu, c'est à lui ce qu'il a égorgé, il est pas tour des 4 et 5. Et la Braïta qui nous disait, il a été makdish, dorénavant il est pas tour, il ne s'agit pas qu'il y a eu un Yehush et que c'est le voleur qui a été makdish, il s'agit qu'il n'y a pas eu de Yehush et que c'est le propriétaire qui a été makdish, et comme le Tana qui disait qu'il peut être makdish même ce qui n'est pas chez lui, et puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, c'est pour ça que je dis que
S'il était Makdish, alors effectivement, il sera pas tour des 4 et 5, mais s'il n'avait pas été Makdish, alors puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, et que le Bedi ne lui a pas dit sors tu payes, il lui a dit tu dois payer, dans ce cas-là, si le voleur ensuite a égorgé ou vendu, alors il aurait été Chayav des 4 et 5 parce qu'il n'y a pas eu de Yehush. Mais dès qu'il y a eu Yehush, d'après Rav et Resh Lakish, il est pas tour. Donc on répète, selon Rav et Resh Lakish, il n'est Chayav des 4 et 5 qu'avant le Yehush. Selon Rav Nachman et Rabbi Yochanan, avant Yehush ou après Yehush. Selon Rav Shechet, il n'est Chayav qu'après le Yehush où là vraiment la vente elle est valable.